Bon les gars, je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui ont des retards ou des points faibles ou certains muscles qu'ils aimeraient prioriser dans leur développement, mais en particulier des retards, et vous vous demandez est-ce que la pré-fatigue est bonne pour moi, est-ce que c'est la bonne façon de faire, est-ce que c'est adapté, si oui, de quelle manière et comment appliquer concrètement la pré-fatigue. Dans cette vidéo, je réponds à absolument toutes ces questions, enfin une présentation sur le tableau où je vais absolument tout expliquer, tout ce que tu dois savoir sur la pré-fatigue, les méthodes, le comment, le degré d'intensité, l'amplitude, la fatigue, le pump, la gestion du volume d'entraînement, etc., etc., etc. C'est super important que tu le comprennes parce qu'il y a beaucoup trop de faux. Je sais que beaucoup d'entre vous vont comme aujourd'hui sur YouTube, sur Spotify, vont sur Instagram, sur TikTok, vont chercher des conseils un petit peu sur les réseaux sociaux, sur Internet de manière générale et ressortent plus confus parfois que ce qu'ils ont eu. Parce que on entend du bien, on entend du pas bien sur la pré-fatigue, mais qu'en est-il concrètement et réellement? Et par extension sur toutes les autres méthodes. Et c'est exactement pour ça que j'ai créé ma chaîne YouTube, que j'ai créé l'Imperium, que je suis sur les réseaux sociaux de manière générale. C'est ma mission, c'est décortiquer tout ça et vous transmettre uniquement des informations claires, les bonnes informations, et derrière vous aider à en construire des méthodes, des raisonnements, et pas seulement vous laisser avec des informations complexes, béants. Parce que le contexte est toujours important. La mise en application est toujours très important. Et Dieu sait que je déteste investir mon temps, mon argent, mon énergie, mon attention dans quelque chose qui ne me renvoie derrière pas de résultat. Et je pars toujours de ce principe-là pour mes clients, je l'ai déjà dit mais je le redis, et par extension pour vous, et également pour n'importe qui utiliserait mes services, que ce soit l'Imperium, ma chaîne YouTube, mes réseaux sociaux. Donc je veux toujours justement, au même titre que je ne supporte pas ça pour moi, je veux toujours que les gens qui utilisent ce que je produis, qui m'écoutent, aient justement ces choses-là, puissent bénéficier du coup de bonnes informations, de choses claires et pas de divagation sur quel pourcentage de ci, quel pourcentage de ça quand la base n'est pas présente, ok? Donc juste avant de commencer la vidéo, traditionnellement on va lire un petit retour Imperium. Alors je viens littéralement d'ouvrir ma boîte mail et de tomber dessus juste avant d'ouvrir la caméra. Donc du coup là il est 18h10 et à 16h42 on a Théo qui a commenté sous la vidéo structurer sa séance d'eau sur l'Imperium. Super intéressant, moi qui me posais énormément de questions sur ce sujet, top comme toujours. Ça les gars, c'est la qualité des retours qu'on a sur l'Imperium parce que c'est la qualité du service, des vidéos, des podcasts, des formations et des échanges qu'on délivre. Et c'est un plaisir de lire ça. Et c'est un plaisir d'autant plus de simplement vous ouvrir mon téléphone pour voir des retours, pour voir des résultats, pour voir du concret, pour voir des mecs qui appliquent ça concrètement, qui en tirent tout de suite et rapidement des bénéfices. Je vous le dis, la communauté, elle a doublé depuis ce mois passé. J'en parle beaucoup plus et je suis très motivé par les nouvelles choses et les nouveaux ambassadeurs, les nouveaux coachs et les nouveaux contenus qu'on y ajoute. Je voulais absolument les gars, comme à chaque début de vidéo, vous en reparler parce qu'on a 500 places limitées, on a 8 coachs, on a 5 formations entières, construire son push-pull legs, construire son upper lower, construire son full body, le nutriment timing de A à Z pour gérer ses prises de masse comme c'est sèche et booster ses hormones avec la nutrition. Vous avez ces 5 formations là pour un abonnement dérisoire tous les mois qui va bientôt fermer ou augmenter dès qu'on atteindra les 500 places dans la communauté Imperium. 8 coachs qui sont là, chacun spécialisé dans leur domaine pour répondre 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 à chacune de vos questions et échanger avec vous en commentaire sous leur contenu vidéo et autres contenus. Il n'y a rien de mieux les gars, c'est le plus gros accélérateur, je vous l'ai déjà dit, mais c'est exactement apprendre des heures des autres, c'est exactement comme si vous étiez en train de passer un examen et que vous pouviez demander au prof les réponses et qu'il vous les donnait. Certes vous allez faire des erreurs et certes vous allez apprendre de vos propres erreurs et c'est absolument crucial et ça rentre au mieux les leçons comme ça, mais il y a aussi un cheat code, il y a aussi une vérité, c'est que la réalité c'est que apprendre des heures des autres, ça nous évite de perdre le temps qu'ils ont perdu, ça nous donne une longueur d'avance. Et il n'y a pas de plus gros accélérateur de croissance que d'apprendre de quelqu'un qui a ce qu'on veut et qui est déjà passé par les étapes, les erreurs dans lesquelles on est censé passer. Donc les gars, premier lien dans la bio, obtiens ton ticket gratuit en cliquant sur le premier lien dans la bio pour en apprendre plus. On a plein de retours, plein de bons retours, je suis super content que ça aide, je suis super content qu'on construise cette communauté. Comme je l'ai dit, je veux qu'on ait la plus grosse communauté francophone de musculation et de bodybuilding qui élève à la fois les coachs, les passionnés et les athlètes à un tout autre niveau de connaissance. Donc pour les gars, premier lien dans la bio, on va tout de suite passer à la pré-fatigue. Oui ou non, est-ce que c'est bon? Bon les gars, on se retrouve face au tableau pour parler de la pré-fatigue. Est-ce que oui ou non c'est bon pour vous? Je vais absolument tout traiter. Je veux absolument que ce soit limpide, que tu sois coach, que tu sois athlète, que tu sois pratiquant passionné. Je veux que tu aies une idée claire de comment et quand et pourquoi utiliser ou non la pré-fatigue et si oui dans quel contexte, on va absolument tout voir. On va commencer avec les méthodes, je veux absolument te rappeler et qu'on ait les mêmes repères dans cette vidéo, qu'on ait des repères communs, qu'on parle pas
On parle pas d'idées, qu'on parle de choses concrètes. Donc je vais rappeler 4 grandes façons de faire la pré-fatigue, on va aussi évoquer la post-fatigue. Deuxièmement, je vais passer sur le facteur intensité, parce qu'évidemment, comme tout effort, comme toute méthode d'entraînement, comme toute façon de s'entraîner de manière générale, l'intensité est quelque chose absolument crucial à prendre en compte, et il faut surtout pas passer à côté, parce que justement, 2 efforts très similaires peuvent être très différents de par leur gradient d'intensité. Donc ça, c'est absolument crucial à comprendre et à garder à l'esprit. Et dernièrement, on va voir le comment, parce que dans la pré-fatigue, on va le voir, le comment est très important avant la méthode en elle-même. Le comment, parce que le quand est fixé, mais le comment est très intéressant et très important. Et on va donner un autre nom à la pré-fatigue qui lui aura bien mieux dès lors que vous voulez justement utiliser cette façon-là de travailler, parce que justement ça correspondra bien mieux à tout ce qu'on a vu là, au raisonnement qu'on a vu là, si tant est que la pré-fatigue correspond bien et est le type d'effort et est le type de méthode dont vous avez besoin à ce moment-là précis de la séance. On va tout de suite commencer. Tout de suite, les méthodes. Alors, là, comme je l'ai dit, j'ai catégorisé dans les grandes lignes. Le but, c'est pas de se dire mince, il a pas mis 3 x 30, il a pas mis 1 x 25. Non. Dans les grandes lignes, il y a ces façons-là majoritaires d'utiliser la pré-fatigue, mais évidemment, comme toute méthode, il faut pas que vous y limitiez, il faut pas que vous soyez enfermé là-dedans, vous pouvez pimper le truc, il n'y a pas de problème. Mais juste que vous ayez dans l'esprit, à l'esprit, les grandes façons de faire. Premièrement, une série unique avec un gros facteur pump, 50 à 100 reps. Ok, pourquoi je vous mets 50 à 100 reps? Il n'y a pas de chiffre magique, c'est qu'en général, on verra beaucoup de coachs ou beaucoup de personnes utiliser cette façon-là de faire la pré-fatigue, soit faire 100 reps d'un coup, ce qui est absolument énorme, et là, l'exercice va être vachement important dans lequel on choisit si jamais on veut faire ça, mais souvent c'est plutôt du 50 reps, 1 fois 50 reps d'une traite en pré-fatigue, et après on passe sur l'exercice polyarticulaire. J'aurais une préférence à tendre le plus bas possible, mais il faut bien aussi comprendre que cette façon-là de faire, justement, permet d'avoir un pump et un volume accumulé très élevé en très peu de temps. Par contre, la fatigue locale et l'exécution vont justement un petit peu en pâtir. Donc l'exécution sera un petit peu moins bonne parce qu'on va enchaîner de plus en plus de reps et plus on tend vers les 100 reps et plus évidemment l'exécution décroît, alors que plus on tend vers les 50 reps, meilleure elle est, et plus on va faire de reps, plus on aura accumulé de volume d'entraînement. Néanmoins, la charge diminue, et quand la charge diminue, c'est pas un travail de tension mécanique, c'est pas un travail justement qui va nous permettre de forcément directement avoir du muscle, donc des fois c'est pas nécessaire de se fatiguer jusqu'à 100, mais ça on va le voir justement dans le facteur intensité juste après. Donc une série unique de très longues reps, en général entre 50 et 100, ça peut être intéressant justement, mais il faut bien prendre cela en compte. L'exécution diminue au fil de la séance, le pump par contre monte beaucoup, le volume accumulé va être très haut aussi parce que d'un coup et en peu de temps justement, on va accumuler beaucoup de volume, par contre la charge sera très basse. Ok, ça c'est important de comprendre sous ces 4 axes-là d'analyse, on va analyser chaque méthode grâce à cela. Donc deuxième façon de faire, 3 x 12 à 15. Ok, là du coup on se retrouve avec une charge qui va être plus modérée, une charge moyenne, on n'est plus sur une charge légère, on n'est plus sur un pump aussi élevé, vous voyez le pump est beaucoup plus bas, encore une fois tout ça c'est des représentations, vous allez quand même bien congestionner, mais ça n'a rien à voir avec taper 50 reps d'une traite sur un exercice d'isolation. Donc 3 x 12 à 15, ok, charge plus haute qu'ici, volume plus bas qu'ici, parce que là du coup au maximum, bon après je vous ai mis 3 x 12 à 15, vous allez très bien faire 4 x 15, 4 x 12, peu importe, mais dans l'idée c'est ça, donc on est aux alentours de 40 et quelques reps accumulés en tout, alors que là vous voyez sur une seule série, au lieu de 3 ici, on accumule beaucoup plus de reps au total de manière générale, ok? Donc, en moyenne du moins. Donc, charge plus élevée, volume d'entraînement, donc total de reps plus bas, pump plus bas qu'ici, parce que forcément du coup on accumule moins de reps on accumule une intensité et un nombre de reps dans un temps imparti moins important, et l'exécution par contre elle est maintenue beaucoup plus haute parce que justement on atteint un échec beaucoup moins lointain, on réplique plusieurs fois justement les reps à travers 3 ou 4 séries, et justement on est moins exposé à une diminution de l'exécution parce que là on se rapproche plus d'un travail assez habituel finalement sur n'importe quel exercice. Donc, charge plus haute, pump moins haut, exécution meilleure, un peu moins de volume, mais au moins on a une bonne qualité d'exécution, ce qui peut être super intéressant, surtout chez ceux justement qui ont du mal à bien développer leur muscle, à bien ressentir le muscle, qui ont vraiment des points faibles qu'ils ont du mal à ressentir, ou alors un retard sur lequel ils doivent vraiment travailler sur l'exécution. Le troisième, là, c'est 3 séries, pareil, 3 ou 4 séries plus ou moins, j'ai marqué 3 x 15 avant, c'est 3 ou 4 séries avec des reps plus hautes que 15, on va dire. Donc ça pourrait très bien être 15 à 25, ça pourrait très bien être 20 à 25, ça pourrait très bien être 15 à 20, le principal étant que
on est dans cette, on est sur des séries partitionnées, non plus sur une série unique qui pump à fond. On n'est pas non plus sur 3 ou 4 séries avec une charge plus modérée. On est à 3 ou 4 séries avec une charge plus légère. Donc là, on va avoir des similitudes avec ici et aussi avec ici. C'est ça qui est intéressant. Donc l'exécution, comme ici, comme elle est partitionnée en 3 ou 4 séries, elle est meilleure que ici, parce que ici c'est d'une traite. Le pump, par contre, est meilleur qu'ici, parce qu'en général, on fait plus de reps, du coup, on a un poids plus léger, on accumule plus de congestion. Le volume, il est plus élevé qu'ici, parce qu'on fait plus de reps, donc là, encore un point commun avec celui-là. Par contre, la charge baisse comparé à ici, donc là, un point commun avec ici. La charge baisse, donc en gros, quand je fais 3 ou 4 séries de 15 à 20 à 25, j'ai beaucoup de points communs ici en termes de congestion et de volume accumulé en peu de temps, et j'ai aussi des avantages ici, en termes de qualité d'exécution et qualité d'exécution sol. Par contre, gros point faible ici aussi, comme ici, c'est que les charges utilisées sont légères. Ici, elles sont modérées. Ça peut être intéressant pour justement se dire, bah, je peux peut-être construire un peu de muscle aussi avec au passage, pas que pré-fatiguer la zone, et on verra un meilleur mot comme je le dis juste après. Ici et ici, ouais, il y a plus de volume, ouais, il y a plus de pump, oui, je suis plus dans l'effet de pré-fatigue, par contre, il n'y a pas vraiment de tension mécanique. Ici, il y a moins de pump, mais il y a plus de tension mécanique du moins. Méthode que vous avez peut-être eu en tête dès que vous avez pensé à pré-fatigue, c'est l'espèce de superset qu'on peut faire. C'est-à-dire, et ça l'opposé du coup de la post-fatigue, qu'on va voir juste après, l'isolation plus polyarticulaire. Donc un espèce de superset entre isolation puis un exercice polyarticulaire. Donc par exemple, pour les pecs, écarter à la poulie, puis ensuite développer couché. Écarter incliné aux haltères, puis développer incliné. Ce genre de combo-là. Ok, ce genre de biceps, de superset, vous appelez ça comme vous voulez là. Donc isolation plus polyarticulaire. Là, ce qui va surtout être important de prendre en compte, c'est le degré d'intensité sur l'exercice là d'isolation. Ok. Donc sur cet exercice-là d'isolation, le degré d'intensité sur l'exercice d'isolation. C'est ça qui est super important à prendre en compte, parce que plus je vais avoir d'échecs ici, moins je vais pouvoir justement me concentrer sur le muscle-là et avoir de l'intensité. Et également, plus sur l'exercice articulaire, je vais pouvoir bien recruter le muscle, parce que potentiellement, il a été tellement fatigué ici, que ici, justement, je vais avoir une exécution qui peut se dégrader, mais je vais aussi pouvoir avoir un muscle qui va fatiguer, et donc les muscles voisins peuvent prendre le relais. C'est ça le grand risque de manière générale avec la pré-fatigue. C'est ne pas comprendre en fait qu'il y a un après. C'est ne pas comprendre qu'il y a un après. Que ce soit un après momentané ici, ou que ce soit un après sur ces méthodes-là. Parce que, à chaque fois, vous voyez, je parle de l'exécution, je parle du volume, je parle de la charge, je parle du pump, mais il y a aussi le facteur énergie. Qui monte ou qui descend. Ok. Même si je fais une de ces techniques-là, que je prends 2, 3, 4, 5 minutes de repos, et qu'ensuite je me relance. Il y a le facteur énergie. Et il y a le facteur du coup ensuite, et c'est même une des techniques intensives, enfin c'est même la pré-fatigue justement, c'est ça le gros risque, c'est ça que je veux appuyer avec cette vidéo-là, et même la pré-fatigue dans la méthode de Lavier est utilisée comme façon de désengager un muscle. Vous voyez? Alors que nous, on veut à travers ces méthodes-là, pouvoir justement solliciter un muscle dans un premier temps. Par exemple, je fais une fois 50 reps au pec deck pour les pecs parce que je veux que justement dans la suite de ma séance push ou ma séance pec, je ressente mieux les pecs, mais dans la méthode de Lavier, et c'est une méthode et c'est une façon de faire qui est très intéressante aussi, et qui est tout aussi valable, c'est de se dire justement, bah je vais faire des élévations latérales avant de faire les pecs, et me fumer aux élévations latérales, parce que justement, ça va me fatiguer les épaules, et quand je vais faire les pecs, parce que j'ai du mal à ressentir mes pecs, bah au lieu d'essayer d'activer ou de pré-fatiguer mes pecs, je vais pré-fatiguer mes épaules, et c'est pour ça que je suis aussi tantillon sur le mot qu'on va définir pour redéfinir la pré-fatigue, pour bien l'utiliser, et non pas l'utiliser comme dans ce cas-là, ou en tirer un effet pervers qui serait ce cas-là, pour justement éviter de fatiguer et de surfatiguer le muscle, pour qu'ensuite, quand je fais ma séance, bah ses performances, son recrutement en pâtissent et son exécution en pâtisse, enfin l'exécution générale, il faut absolument que j'ai ça en tête. C'est pour ça qu'ensuite on va parler du degré d'intensité, parce que justement c'est lié. Et c'est un gros piège dans lequel on peut tomber, comme je vous l'ai dit, momentanément en faisant un exo d'isolation suivi tout de suite d'un exo polyarticulaire, mais il faut l'étendre aussi à la séance, il faut raisonner aussi et l'étendre à la séance. Si je fais la pré-fatigue au pec, que ce soit celui-là ou celui-là, comme exo de pré-fatigue, et qu'ensuite je vais faire un exo polyarticulaire pour les pecs, mais j'en ai trop fait sur le moment pour les pecs, mes pecs n'ont pas encore récupéré, mes pecs ont fatigué, et que derrière je commence à faire un développé et que c'est mes épaules qui ont commencé à prendre le dessus parce que les pecs fatiguent et je dois compenser,
C'est à l'opposé de ce que je veux. C'est pour ça que je fais tous ces petits détails-là, c'est pour vous introduire ça, pour qu'ensuite on puisse aller un petit peu plus loin. C'est l'opposé de ce que je veux. Par contre, si volontairement, je veux plus router mes pecs, et donc, comme je l'ai dit, je vais faire des évasions latérales pour me fumer les épaules et m'assurer de pas utiliser mes épaules, enfin, de pas compenser avec mes épaules ou trop les utiliser quand je ferai un mouvement développé, c'est aussi une stratégie. Par contre, là, il faut y aller complètement. Il faut y aller complètement. Il faut complètement cramer les épaules. Il faut complètement cramer les épaules. Donc ça, c'est super important de le comprendre. Le Double Edge Sword, c'est comme ça qu'on dit en anglais, c'est quand quelque chose a un avantage, mais un revers à cet avantage-là, comme tout finalement, mais particulièrement là. On va faire même une petite épée, hop, pour que vous l'ayez. C'est l'épée de Berserk. Double Edge Sword. Son avantage peut devenir son plus grand défaut. Et ça fait une transition parfaite vers l'intensité. Je vais revenir après sur la post-fatigue. Vers l'intensité. Parce que justement, c'est le degré d'intensité au sein de cette pré-fatigue-là qui va dicter justement comment va se passer le reste de votre séance et comment vous allez en tirer tous les bénéfices. Donc, concluons vite fait avec le post-fatigue. Là, il va falloir faire très attention sur le reste de la séance. Parce que post-fatigue, c'est quoi? Post-fatigue, c'est l'inverse de isolation plus polyarticulaire. Post-fatigue, c'est polyarticulaire plus isolation enchaînée. Et là, ça peut être traître. Parce que là, du coup, je me fume ici, et je continue de me fumer localement ici. Donc par exemple, je fais un développé militaire, un développé incliné, je vais à l'échec, mes pecs ont atteint l'échec, mes muscles secondaires ont atteint l'échec, mes épaules, mes biceps, mes épaules, mes triceps, pardon. Et ensuite, je vais faire un écarté incliné pour vraiment terminer les pecs. Ok. T'as des super sensations, t'as un gros pump, t'as un bon ressenti, cool. C'est pas acheté à la poubelle. Mais où est-ce que tu le mets dans ta séance, ça? Est-ce que tu le mets au début, et derrière toute la suite de ta séance niveau performance? Pas niveau ressenti, pas niveau recrutement, pas même nécessairement côté exécution, mais côté purement performance. Parce que je te le rappelle, le facteur numéro 1, où est-ce que je peux le noter? Le facteur numéro 1 de prise de masse, c'est la tension mécanique. Et si je commence à taper un exercice polyarticulaire, un exercice d'isolation, et je fais 1, 2, 1, 2, 1, 2 supersets, je fais genre... Si ça, je le fais fois 2 ou 3, le reste de ma séance, je vais faire quoi? Parce que je me suis tellement brutalisé localement, surtout si vous êtes avancé, et que vous êtes capable justement de fatiguer un muscle très rapidement. Je vais faire quoi pour le reste de ma séance? Donc ça, c'est super important à comprendre. Donc la post-fatigue, je crache pas dessus, ça peut être intéressant, mais au sein même de ce superset-là de post-fatigue, de polyarticulaire plus juste après enchaîner sans repos, ou avec quelques secondes de repos, un exercice d'isolation, c'est pas acheté à la poubelle. Comme je l'ai dit toujours, tout dépend du contexte. C'est toujours une histoire de contexte. Donc c'est pas acheté à la poubelle, mais ça a placé ultra intelligemment et de façon consciencieuse, pardon. Et bien souvent, je vois pas vraiment l'intérêt. Mais je dis pas que c'est acheté à la poubelle. Je suis sûr qu'il y a forcément un programme où c'est intéressant. Mais la majorité des cas, j'en vois pas l'intérêt parce que tension mécanique. Je veux faire polyarticulaire, 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 polyarticulaire. Peut-être isolation à la fin, peut-être isolation au début. Et justement, aujourd'hui, on se concentre sur l'isolation au début. Comment la faire? Donc ça, c'est super important. Ok? Pense au reste de ta séance. Ok? Pareil pour l'isolation et le polyarticulaire. Jauger le degré d'intensité, parce que après, il y a quoi? Pense à après. Ok? On repasse sur l'intensité. Alors, on va catégoriser l'intensité en 3 façons d'analyse, très simple. Loin de l'échec, proche de l'échec et à l'échec. Loin de l'échec, la fatigue locale du coup... Alors attendez, là faut que je fasse en même temps, je crois, j'ai pas rempli. Loin de l'échec, la fatigue locale, elle est basse. L'énergie, elle est plus haute. Parce que sur ma pré-fatigue, là je vous parle de pré-fatigue, hein. Bon, c'est vrai sur n'importe quel exo, mais on n'a pas envie de pas aller à l'échec sur d'autres exos. Donc sur la pré-fatigue seulement. Pré-fatigue, loin de l'échec, j'aurai moins de fatigue locale, donc je vais moins m'exposer à ce qu'on s'est dit justement. Je fatigue trop mes pecs et c'est mes épaules qui prennent le relais pour toute la suite de la séance, c'est pas ce qu'on veut. Donc, loin de l'échec, moins de fatigue locale, plus d'énergie de façon même générale. Ok? Par contre, pump, moins. Proche de l'échec.
Fatigue locale, alors proche de l'échec. Fatigue locale, ça peut varier selon le degré de proche de l'échec. Vous voyez, c'est un petit peu là qu'on met les RIR. On va mettre stable, parce que ça peut un peu monter, un peu descendre. Énergie, pareil, ça va dépendre, mais j'aurais tendance à rester sur une énergie assez haute pour que vous ayez l'idée, vous n'êtes pas fumé. Pump, là ça va être assez variable aussi. Échec, donc là vraiment échec. Fatigue locale, on augmente. Énergie, on diminue. Pump, par contre, on augmente. Et on va revenir là-dessus juste après, avec l'intensité là. Vous voyez, parce que justement, je vais mettre ça et ça en commun. Ok? Donc, loin de l'échec, proche de l'échec ou à l'échec. C'est un nouveau degré d'analyse. Au-delà de la dégradation de l'exécution, l'augmentation de la congestion, l'accumulation de volume et la gestion de la charge. Le choix de la charge, la possibilité de choisir quel poids. Ok? Donc, loin d'échec, proche de l'échec, échec, exécution, volume, pump, charge. Ok? Je vous ai fait une petite remontation là. Alors, je sais pas si elle est bien... J'ai fait en 2 secondes, hein. Je sais pas si elle est bien... Je suis pas un grand matheux. Hop, intensité, volume, fatigue maximum. Ok? Plus je vais avoir d'intensité, moins je vais pouvoir faire de volume. Pour justement être sain. Et dès que je vais dépasser... Ouais, je pense pas que ce soit très bon mathématiquement, ça. Plus j'ai de volume, plus pour être sain, je vais devoir faire moins d'intensité. Plus j'ai d'intensité, moins je vais devoir faire de volume. Et à partir du moment où je commence à me croiser ici, avec beaucoup d'intensité et beaucoup de volume, c'est là que je risque, hop, de compenser. Jamais fait aussi peu d'efforts pour écrire un mot. Ok? C'est dans cette zone-là, là. Il est ici, tu vois? Il est ici. C'est dans cette zone-là. Ok? Ça, je veux absolument que ce soit clair. Je veux que tous ces axes-là d'analyse soient clairs, parce que justement, c'est ce qui va me permettre de passer à ça. Ok? Troisièmement, je vais le noter. Le comment. Le comment. Intensité, volume, méthode. Donc là, vous voyez, je reprends les méthodes du début, en fait. Donc une série de 50 à 100 reps, 3 séries de 15 à 20 reps, 3 séries de 12 à 15 reps. Et là, du coup, on va pouvoir avoir un axe d'analyse en plus, échec ou pas échec. Ok? Donc, une rep de 1 fois 50 à 100, on l'a vu, volume et pump très haut, en peu de temps. Par contre, la charge, exécution, là, ça diminue. Donc, degré du coup d'analyse en plus, échec, pas échec. Donc échec, on va avoir une fatigue qui va être un peu plus haute que s'il n'y avait pas l'échec. L'énergie va être plus basse évidemment que s'il n'y avait pas l'échec. Et la congestion sera plus haute avec l'échec évidemment, puisqu'on sera allé chercher des reps plus difficiles qui brûlent plus que s'il n'y avait pas d'échec. Donc concrètement, ce 1 fois... Là, je vais faire chacune des 3 là avec échec et pas échec. Donc concrètement, ce 1 fois 50 à 100, sans échec... Qu'est-ce que j'en tire vraiment? Sans échec, qu'est-ce que j'en tire vraiment? Donc, pour celui-ci, j'y vois un intérêt que à l'échec. Par contre, c'est pour ça vraiment que j'insisterai sur le fait que si vous faites une série aussi longue, plus de 50 reps, même plus de 40 reps, restez sur une série, pas 2, pas 3. Parce que là, du coup, il y aura beaucoup trop de baisse d'énergie accumulée et ce sera pas nécessaire d'autant activer un muscle. Parce que si vous devez vous astreindre à 3 à 4 séries de 40-50 reps pour ressentir le muscle, c'est qu'il y a un problème sur le fond. Okay, parce qu'évidemment, avant même de vouloir faire de la pré-fatigue, déjà il faut maîtriser les exécutions. Hop. Donc, 3 fois 15 à 20, poursuivons. Là, pareil, échec, pas échec, les deux angles d'analyse. Premièrement, la fatigue, elle monte, du coup, évidemment, quand on atteint l'échec. Logique. C'est un petit peu, de toute façon, là, on est un petit peu... En fait, de toute façon, cette méthode-là, c'est un petit peu la même que celle-ci, mais fractionnée. Ok? Donc, celle-ci, où je viens justement fractionner les efforts. Alors, j'ai mis fractionner et, parce que je parlais de la méthode qui est fractionnée. Et... Les maths et l'orthographe, aujourd'hui, c'est pas fou.
Échec, pas échec. Alors l'échec, évidemment, la fatigue va monter. L'énergie, par contre, sera assez stable, surtout si je viens comparer à celui du haut, parce que forcément, je fais moins tout d'une traite, donc je me fatigue moins d'une traite, et le pump, il reste quand même relativement haut, parce qu'on reste sur des séries assez longues, et même si je fais pas d'une traite 50 reps, je fais 3 séries déjà quand même de 15 à 20, voire même peut-être 25 reps. Donc quand même pas mal de pump qui est accumulé. Là aussi, vous le voyez, bah si j'atteins pas l'échec sur celle-ci, la fatigue, on est un petit peu plus bas en comparaison, l'énergie va être plus haute, on va s'économiser davantage. Par contre, le pump sera pas aussi intéressant. Donc en fait, j'ai plus d'énergie pour la suite, j'ai pas vraiment une charge très lourde, comme on l'a vu. Donc en fait, je me retrouve à faire une série longue, à faire 3 séries, à pas me fatiguer des masses, mais quand même bouger le muscle, bouger mon corps. Même si c'est surtout le muscle qui va être fatigué plus que le corps. Et j'en tire pas tellement de pump. J'en tire pas autant de volume que là. J'en tire pas vraiment d'intensité, donc de gros risques. En fait, pourquoi je le fais? Donc autant, là aussi, privilégier l'échec. Parce que, à quoi bon? Tu vois? À quoi bon? Comme ici, ça réside justement dans l'intensité de cet effort-là. Ici, ça réside dans le pump surtout. Ok, donc ici, c'est surtout le pump, l'intensité, bien géré, mais l'intensité. Ici, hop, c'est surtout le pump qui est fractionné. Au lieu d'ici risquer la baisse de l'exécution, avec celui-ci, ici, j'ai plus ou moins la même chose, un peu moins de volume, quasi autant de pump, même si moins, et une meilleure exécution par contre. On va mettre exécution. Ici, 3 x 12 à 15, donc là on revient sur celui-ci où justement il y avait moins de pump, moins de volume total accumulé en termes de nombre de reps, par contre on avait une charge qui était plus importante, plus intéressante, donc davantage de tension mécanique. Donc, échec et pas échec, qu'est-ce que ça change? Je vais m'en mettre là. Qu'est-ce que ça change concrètement? Échec, ça me permet d'avoir... Alors fatigue mon ami... Alors oui, en fait je suis toujours en comparaison, donc l'échec là pour le coup, la fatigue elle va moins être prononcée qu'ici ou ici. Oh, bah non, parce que finalement... attendez, je reviens sur ce que je viens de dire. Comme on est du coup avec... Alors, l'énergie sera assez plus stable, le pump sera moins important. S'il n'y a pas d'échec, la fatigue, elle est ça plus basse comme les autres. L'énergie, elle est plus haute. Le pump, il est plus bas. Au niveau de la fatigue, ouais, si j'attends l'échec, non, elle reste haute. Elle reste haute, la fatigue locale. Mais, comment dire, il y a moins de congestion. C'est ça le gradient que je devrais ajouter. Par contre, congestion... Enfin, pump, hein, c'est pareil. Toc. Donc pas d'échec. Là aussi, on tire pas vraiment grand chose. Là aussi, j'aurais tendance à recommander l'échec, même si pas d'échec permettrait quand même avec quelques reps en réserve. Mais là, à ce moment-là, ce serait peu de reps en réserve. Avec peu de reps en réserve, ça peut être intéressant. Genre 2, 3, donc être à 2-3 reps de vraiment atteindre son échec total. Ça peut être intéressant quand même, c'est pour ça que j'entoure les deux, parce que comme je le dis, c'est un moment où on peut avoir et ça fait la transition parfaite avec la suite, ça peut être un moment où justement on peut avoir davantage un axe de travail avec de la tension mécanique. Donc qu'il y ait de l'échec ou pas, ça peut être intéressant, ok? Parce que justement, on vient mettre plus de poids, et c'est ça qui le différencie des autres. Donc plus de poids, et donc ça peut être un axe de travail qui cette fois-ci est pas purement... Et là, on a le mot magique de l'activation. C'est ça ce mot magique que je veux que vous ayez en tête. De l'activation plutôt que de la fatigue. Ok? Particulièrement vrai pour celui-là. Parce que je vais refaire peut-être des écartés inclinés aux haltères. 10 à 12 reps, voire peut-être même 15. Mais le faire avec peut-être 18 kg. Et peut-être que pour moi, c'est pas mal 18, peut-être même 20. Peut-être même 16, peut-être même plus, selon qui vous êtes, selon votre force. Mais là, du coup, je vais pouvoir en tirer un petit peu de tension mécanique. Et en fait, ça va pas non seulement être une activation et un recrutement, tout en évitant la fatigue. Ça va pas seulement être ça, ça va aussi être une mobilisation et un vrai travail. Ce premier exolat d'isolation va être un travail en plus que une activation. Donc, il faut trouver un compromis entre les trois, toujours. L'intensité, le volume et la méthode. La méthode, c'est parmi tout ce qu'on a vu ici, ok? Toujours trouver un compromis entre les trois. C'est ça le comment. Le comment. Donc,
toujours trouver un compromis entre les trois. Il faut penser à la suite du travail. C'est avec ça que justement j'étais si intransigeant au début, et c'est avec ça qu'on a mis cette zone là, ce triangle des Bermudes. C'est ça justement qui est crucial. C'est de 1, il faut penser à la suite de travail, et de 2, il ne faut pas voir la pré-fatigue comme de la fatigue, comme de la pré-fatigue, mais comme de l'activation. Et éventuellement, si on s'éloigne du pump, qui nécessite de l'échec pour vraiment être effectif, et pas avoir fatigué son corps ou son muscle dans le vent, il nécessite l'échec, le pump, donc les séries un peu plus longues, qu'ils soient fractionnés ou non. Par contre, dès lors qu'il y a un petit peu plus de poids, dès lors qu'il y a un petit peu de tension mécanique qui est agrémentée dans la technique de pré-fatigue de base, ça devient un travail à part entière. Et là, du coup, on n'est plus seulement dans l'activation qui est ici, mais on est dans le travail carrément direct. Qui fait aussi office d'activation, mais jamais de fatigue. Et quand je vais faire ce travail d'activation-là, je pourrais même faire 2 séries en soi, parce que si je fais 2 séries de 10 à 12 aux écartés, je sens qu'une troisième ça serait trop, et qu'après je passais à un développé incliné, couché, décliné, des dips, peu importe, et ben voilà. Je sais que j'ai bien géré mon volume, parce que le plus important, c'est le comment. C'est pas noir et blanc, la pré-fatigue, c'est pas bien, c'est pas mauvais. Pré-fatigue que du coup on renomme l'activation. C'est pas bien, c'est pas mauvais, c'est pas oui, c'est pas non. C'est une fois que j'ai maîtrisé mes exercices de base, je peux me poser la question, est-ce que ce muscle-là que j'ai du mal à ressentir, et pas absolument tous les muscles, la pré-fatigue, c'est pas faire sur toutes vos séances. Si vous choisissez de l'utiliser, c'est dans un cas précis qui répond justement à point faible que j'ai du mal à ressentir, ou alors retard que j'ai du mal à développer, pour justement mieux l'engager avant la séance. Mais avant ça, la séance, elle est nickel. Le volume d'entraînement, l'exécution, l'intensité, l'amplitude, les choix des exos vis-à-vis de la morphologie et tout le reste, avant même de se dire, je fais de la pré-fatigue. Et quand je fais de la pré-fatigue, je vais être particulièrement du coup consciencieux à ça. Activer, non pas me dire fatigué, mais activer. Je veux pas sortir de ma pré-fatigue, qu'elle soit comme ça, comme ça, comme ça, comme ça ou comme ça. J'ai dit 5 fois, mais il y en a 4. Comme ça, comme ça, comme ça ou comme ça. Peu importe comment j'utilise ma pré-fatigue et de quelle pré-fatigue je sors, dans tous les cas, faut qu'elle soit bien jaugée, et quand j'en ressorte avec de l'énergie et que j'ai bien calculé ça. Que ce soit du pump, que ce soit du lourd. Parce que justement, je veux pas me fatiguer, je veux activer pour ensuite travailler. Parce que le plus important, c'est pas la pré-fatigue. La pré-fatigue est pas magique, c'est pas la pré-fatigue. Le plus important, c'est justement le travail par la suite. La pré-fatigue est là, l'activation, faut vraiment que je dise ce mot, l'activation est là pour activer et embellifier le travail la suite. Parce que c'est la tension mécanique qui prime. Donc c'est pas la pré-fatigue qui est magique, c'est la pré-fatigue qui est un outil. Et comment on utilise cet outil-là ? Tout est là. Donc voilà les gars, je vous ai tout dit sur la pré-fatigue, sur l'activation même, que je viens de renommer l'activation. Comme d'habitude, premier lien dans la bio les gars, on va bientôt atteindre les 500, j'en suis sûr. On a gagné, on a doublé le nombre de membres depuis le début du mois dernier, je suis ultra content. Sur l'Imperium, je vous le rappelle, c'est le premier lien dans la bio. Il y a un nombre de places limité, il y a 5 formations offertes, on est 8 coachs pour vous répondre, absolument tout vous apprendre à travers le forum, à travers les contenus, à travers les podcasts, à travers les interviews, à travers les interventions sur le forum, à travers tout ce qui sera jamais publié et ce qui a été déjà publié. C'est ça aussi qui est fou, c'est que depuis septembre dernier, en 2023, que j'ai lancé la plateforme, il y a plus de 50 vidéos, il y a déjà 5 formations comme je vous le disais. Donc en fait, vous bénéficiez de tout ce qui était passé. C'est un véritable petit Netflix de musculation et de bodybuilding pour tous les coachs et tous les athlètes et tous les pratiquants passionnés qui aiment se prendre la tête avec ça. Je vous le rassure, il n'y a pas que des tableaux blancs, il y en a même très peu. On fait beaucoup de présentations et puis chaque coach fait un peu sa manière, un peu sa pédagogie. On a des experts en physiologie interne, en nutrition, en contest prep, en prise de masse, en tout. Donc les gars, si vous avez aimé ça, si vous êtes très sérieux, parce que je veux que ces places reviennent aux gens les plus sérieux possible, premier lien dans la bio, cliquez, inscrivez-vous les gars à l'Imperium, ou au moins allez voir la page Obtiens ton ticket personnalisé, ok, et on se rejoint sur le forum, ok. À la prochaine les gars. Je me rends compte les gars que j'ai oublié, ce qui est enduré temporairement n'est rien face à la récompense qui elle est intemporelle.